Ok, donc bonjour. Alors, on va donc, comme promis aujourd'hui, continuer dans notre phase de trading. Donc là, on va faire un peu de trading à contre-tendance, enfin, vu cette configuration qu'on a. Donc, on a un mouvement qui se met en place avec New York, puisque là, il est 15h42, et on va essayer de jouer un mouvement de contre-tendance. Donc, on va attendre un petit peu. Alors, pareil qu'hier, j'ai fait deux trades ce matin. Donc il y a un PNL qui est positif de 82 euros. On va l'oublier pour le moment pour ce trade là, voir ce qui se passe. Et donc pour le moment, on va attendre un petit peu. On regarde le carnet d'ordre. Donc ça bouge un peu plus que précédemment. Et donc on va attendre le moment opportun pour essayer de se mettre en face. Mais sans se précipiter, bien sûr. Donc je mets en pause et puis je reprends juste après. Donc on a le marché qui en veut, hein, toujours, qui n'a de cesse de monter. Donc c'est ça aussi l'important de ne pas se précipiter, puisque si on s'était précipité, ben là on serait short et on serait mal. Donc on attend toujours un petit peu. Alors là on rentre dans une zone qu'on n'a pas cotée depuis quelques temps. Donc on va attendre pour shorter. Donc on est typiquement sur une petite zone de résistance. Voilà. Donc on attend, toujours je mets en pause et puis je reprends juste après. Voilà, bah, le marché, encore une fois, d'où l'importance de ne pas s'être mis en face trop vite. Voilà, ça consolide. Après, si on casse la résistance à la hausse, on pourra éventuellement jouer aussi à l'achat, hein. Mais là, pour le moment, j'ai plus envie de me positionner à la vente. Allez hop, je vends. Voilà, donc j'ai vendu un contrat. Je vais me repositionner juste pour un contrat ici. Voilà, je resterai uniquement short de deux contrats au maximum. Et puis je vais me positionner un petit peu plus bas pour racheter le contrat que j'ai vendu si jamais on venait à baisser. Donc je suis short à 64 pour deux contrats. Voilà, le mouvement il repart. Je vais placer quand même un petit à 63,50 là, histoire de au moins... Voilà, j'ai racheté un contrat, d'alléger ma position. Allez hop, je rachète encore un parce que... Voilà. Bon, bah c'est une opération neutre hein, pour le moment. Là, je sentais pas trop ce mouvement. Donc on va voir ce que ça donne. C'est vraiment, vraiment un marché qui se cherche là. Donc il faut pas non plus hésiter à réduire son exposition ou voire même la couper vraiment quand le marché n'a pas une tendance, quand le mouvement ne se met pas vraiment en place. Donc pour le moment je vais mettre en pause et on va voir ce que le marché veut bien nous donner après.
Bon, le marché, il a l'air de tenir hein, sur ces niveaux. Donc, bah là, si ça casse, on va se tenter une position à l'achat. Voilà, ça y est, ça part. Hop, j'achète. Voilà. Donc, je suis long à 74. Et je me suis placé à la vente, juste en dessous de la résistance qu'on avait, qui est ici. Donc, il est mal tracé le truc, mais bon, voilà. Donc, je vais l'enlever ici sur mon graphe, puisque je peux passer les ordres sur le graphe. Puis, je vais me mettre dans le carnet d'ordre sur les niveaux de 81. Voilà, allez. Ça bouge pas mal, mais ça faiblit un peu dans le mouvement. Faut que le mouvement parte rapidement maintenant, parce que sinon, si, voilà. Là, ça gagne 100 euros, 110. Allez, on va peut-être se faire toucher. Et je me mets à 79, ça y est, j'ai vendu. Voilà. Donc on fait un gain de 110 euros. Donc voilà, sur les exécutions, parce qu'hier je me suis rendu compte que j'avais oublié de les montrer. Alors, sur les exécutions de ce matin, puisque j'ai tradé ce matin, donc on regarde pas parce que c'est pas ça qui nous intéresse. On va regarder plutôt les exécutions de cet après-midi. Euh, donc c'est à partir de voilà 15h48. Donc voilà, on a fait euh, nos deux trades avec donc au final un mini gain ici, une mini perte ici, et puis le trade qu'on vient de faire là où on gagne 110. Et puis ça c'est les trades de ce matin, donc ça on les regarde pas. Parce que j'ai tradé un peu le CAC. Le CAC c'est plus du trading de niveau, c'est moins du scalping puisque en fait ça bouge moins vite sur le CAC. Par contre, sur le DAX, il y a toujours des choses intéressantes à faire. Ok, donc là, je vais shorter. On a un mouvement intéressant là. Donc là, je vends. Voilà. Donc là, je suis pas sur le bon écran. Désolé, j'ai pas pu mettre la vidéo comme j'ai voulu. Je vais passer sur le bon écran. Donc là, je suis short de un DAX. Voilà, là, c'est bon. Je bouge l'écran. Voilà, donc short de un DAX. On va essayer de racheter, d'être plus gourmand là sur la baisse. Voilà, donc on va pas se précipiter trop non plus pour racheter. Là, ça gagne 120 euros à peu près. Voilà, on laisse un peu voir ce que ça donne. Voilà, je remonte d'un point mon ordre. Il veut pas partir, le marché. Allez. Alors, ça y est, c'est bon, je suis exécuté. Donc, bah voilà. Voilà, donc après avoir été exécuté, juste on regarde très rapidement le détail donc des exécutions. Voilà, donc on voit le dernier trade ici avec un gain de 134 euros. Voilà.
J'espère que cette petite séance de trading vous aura plu. Donc bah, je vous dis à demain pour une troisième séance de trading. Et si vous le souhaitez, rendez-vous sur scaltrade.fr. À demain!